Aujourd'hui, on va procéder au démontage de flots compacts. Donc, ceux-ci, j'en ai deux en fait. Je vais les démonter non pas pour les réparer, mais bien pour me procurer des pièces de rechange pour réparer d'autres flots compacts du même modèle. Donc, je suis retourné à la déchetterie pour me ramasser d'autres flots compacts du même modèle, en même temps sans faire d'autres pièces pour d'autres réparations éventuelles. On commence d'abord par déclipper la partie supérieure. D'habitude, c'est pas trop chiant. Je pense que ça va être plus pour celle-ci. Ça s'en vient. Donc celui-là, en passant, peut-être qu'on peut le voir dans la vidéo, mais l'électrode d'ici est bien noircie, donc on sait que celui-là, le tube est brûlé, donc ça ne sert absolument à rien de le réparer. On a ici le circuit. C'est des fluorescents compacts de marque TCP, Technical Consumer Products. Je remarque tout de suite qu'il n'y a pas de dissipateur sur les transistors, contrairement aux autres que j'ai démanchés auparavant. Ça me laisse supposer que ceux-là sont de moins bonne qualité. 3B2B6. Ça, c'est mon chat. Occupez-vous-en pas. Donc, le diagramme, c'est pratiquement toujours le même. Et ici, le ballast semble en bon état. Donc, je pourrais carrément seulement changer le tube. Et sûrement que ça fonctionnerait de nouveau. En fait, je vais vous montrer le flow compact que je vais réparer. Le voici. Donc, celui-là, le tube semble bon. Par contre, quand on regarde, de un, voyez-vous, il y a des dissipateurs sur les transistors. Pourquoi l'autre n'en a pas? Bonne question. Mais il y a une résistance à l'intérieur qui est brûlée. On la voit bien ici, où mon doigt. Donc, il y a de bonnes chances pour que cette résistance-là soit ouverte. Et donc, il faudra simplement la remplacer. Quoique, dans le fond, c'est pas tellement compliqué. Tout ce qu'on aura à faire, ce serait de dessouder la petite résistance, en remettre une de même valeur, et ça serait bon. Par contre, si elle a cramé, c'est peut-être la cause d'une autre panne. Donc, il faudrait que je vérifie éventuellement l'état des transistors. Même on pourrait vérifier leur documentation sur Internet. Le transistor en question, c'est un D13003, une référence assez courante dans les ballasts de lampes fluorescentes d'après mes observations. C'est un transistor NPN qui peut supporter jusqu'à 700 volts entre le collecteur et l'émetteur en l'absence de tension sur la base. Également, le transistor peut commuter jusqu'à 1.5 A et 3 A en pointe de moins de 5 millisecondes. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, à vous de consulter les datasheets si vous cherchez une équivalence. Il y a plusieurs références qui sont compatibles, entre autres, toutes les références de la série 13000 au-delà du 13003. Par contre, attention si vous tentez une réparation en présence de défauts de transistor. Ce genre de panne-là peut se produire lors d'un défaut dans la partie commande qui amènerait les deux transistors à conduire en même temps. Il ne faut pas oublier que les petits ballasts dans les flots compacts sont souvent construits autour d'un demi-pont qui produit une tension alternative à assez haute fréquence à partir du secteur redressé. S'il y a conduction des deux transistors simultanément à cause d'un défaut de la commande, le bus continu est directement court-circuité. Et en général, la destruction des transistors est assez violente. On va donc procéder ici tout simplement à un remplacement de tube. Tout d'abord, on dessoude le tube encore fonctionnel sur le premier flow compact. Le tube va nous servir. Donc ça, c'est encore bon, évidemment. Ensuite, on dessoude le tube brûlé sur l'autre flow compact pour pouvoir y ressouder le nouveau tube. Ça, c'est plus bon. Nouveau tube qu'on ressoude dessus tout simplement. Notez bien que les fils des tubes sont rarement soudés aujourd'hui, mais souvent enroulés sur des pins. Ça rend la procédure plus simple. Et voilà, c'est prêt. Il ne manque plus qu'à tester la réparation. Et voilà, une autre réparation réussie, parce qu'évidemment, c'est pas la première que je fais. On va le fermer et il va être bon.